Salut à tous, c'est Ben. On est le 11 novembre aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de jardin vu que il faisait à peu près beau. Et donc je sais pas si c'est votre cas vous, mais moi j'ai enlevé tous mes vieux pieds de tomates qui commençaient un petit peu à pourrir sur place. Et j'ai gardé 2 tuteurs faits maison qui vont me servir pour le cours. On va faire des petits jibengong d'armes aujourd'hui. Tranquillement, ce sera une vidéo un peu plus courte peut-être que d'habitude. J'ai gardé un bâton là qui doit faire, alors c'est un tuteur de petites tomates, je vous cache pas, qui est assez fin, qui est censé imiter un sabre. Donc on va avoir un bâton qui va faire un petit peu moins d'1 mètre à peu près de longueur, qui va être assez fin, et un manche à balai. J'ai un vieux manche à balai qui traînait, donc je me sers de tuteur, et qui lui me servira de bâton. Si vous avez un bâton, dans l'idéal, il doit faire votre taille en centimètres, pour que ce soit un petit peu plus, on va dire, un peu plus martial. Sinon, un simple bâton qui fait au moins 1m20, 1m20, 1m30, je ne vous cache pas que c'est un petit peu mieux. Donc on fait ça en toute simplicité. Moi je suis resté en tenue la civile. Le but est de pas apprendre forcément de taolu, de forme avec des armes, mais uniquement avoir quelques petits jibengong, quelques petits exercices pour dégrossir un petit peu certaines vidéos à venir, où on essaiera de faire peut-être, si ça marche bien, des petits découpages de films, en essayant de les refaire nous-mêmes avec les moyens du bord. Donc vous avez vos 2 petits bâtons, et vous me suivez, c'est parti. Alors donc là j'ai mon bâton. Bon premier bâton pour venir faire mon mouvement de sabre. Ici j'ai jambe droite, main droite devant. Hop, on va bien mon petit truc couffougneur. Hop là. Là ce que je veux ici, c'est pouvoir faire un tour entier avec mon sabre. Imagine on me donne un coup, je bloque, je retourne et je coupe. Pour faire ça, je vais venir lâcher les 4 derniers doigts quasiment du sabre. Je serre juste avec le pouce et la première partie de l'index. Je vais, comme si je laissais tomber mon sabre, et je vais venir ici couper. La partie longue du sabre va venir passer à droite de ma main. Et là, mon autre main, la partie de ma main, va venir m'aider à pousser un petit peu mon mouvement. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais si on débute en sabre, c'est vrai que certains enfants pourraient avoir des difficultés un petit peu à le faire, mais c'est un mouvement voilà, qu'on peut apprendre à faire, il n'y a rien de très très compliqué. Je laisse tomber mon sabre, la pointe va vers le bas, je lui fais faire un tour, je lève, je mets du pouce et je recoupe ici. Bloquer et venir frapper. Bloquer, frapper. Mouvement un tout petit peu plus compliqué qui vient dans l'alignement de ça, je vais venir récupérer l'arme derrière mon avant-bras. 1, 2, je lâche le pouce, je laisse tourner et je récupère ici. 1, 2, je lâche le pouce, je tourne, je change de main et je récupère là. Tout se fait du même côté. 1, 2, 3, 4. C'est un mouvement de Nandao qu'on a vu sur une vidéo précédente, mais qui n'a pas été vu beaucoup de fois. Donc on se refait ici. Je suis ici, je bloque un coup, je frappe, et là je cache le sabre dans mon dos. Ma main elle ne bouge pas, je laisse juste le pouce. Hop, je récupère avec mon autre bout de main et je récupère derrière. Et généralement, hop là, je fais un petit peu en avant quand je fais ici mon mouvement et je peux venir après piquer de l'autre côté avec un autre mouvement. Ici, 1, 2, 3 et 4, je récupère derrière. Premier jibengong, 1, 2. Deuxième, 1, 2, je lâche et je récupère ici derrière. Autre mouvement ici de sabre, piquer, lever, couper. Je reviens ici, très simple, je pars en arrière pour venir piquer. J'essaie de faire un mouvement long, comme si je voulais venir donc, piquer quelqu'un. Donc là, vu qu'on est un petit peu à la cool dans le salon ou dans le couloir, moi je ne vais pas faire de grands mouvements parce que comme vous avez vu sur la vidéo d'hier, j'ai très peu de longueur pour pouvoir faire mon mouvement. Mais ici, je vais venir cacher mon sabre loin derrière, avec ma main droite toujours. Je vais venir faire un pas, je lève, et je vais venir ici piquer. On peut venir piquer au niveau donc, du pied, du corps, ou un petit peu plus haut au niveau du visage. Donc je suis ici, je lève la main, j'avance ma jambe droite, je plie, je suis kombu, et là, je pique. Je vais ensuite venir ici lever sur le côté,
mon sabre, hop là, est sur le côté. Là, je vais venir couper. Quand je coupe, ça va être une coupe horizontale. Pour ma part, c'est de la droite vers la gauche. Et je vais venir bloquer avec ma main gauche. Bloquer et venir ici. Je vais venir le faire de profil et de dos de l'autre côté ici. Ici, couper. Et j'arrête le sabre. C'est ma main gauche qui va venir arrêter le mouvement. Je suis là, couper. 1, et je reviens. Couper. Je mets de la force. Et c'est ma main ici qui arrête. Couper, je stoppe. Et je fais mes deux mouvements en les enchaînant. Je suis ici. Lever, piquer. Passer en arrière. Trancher. Quand je tranche un, j'essaie de faire un tour entier. Et Jibingong depuis le début. Je commence par mon premier moulinet. 1, 2, en arrière, piquer, tourner, frapper, couper de haut en bas. 1, 2, et revenir ici. Et je reviens. Allez, au boulot pour le sabre. Je commence par mon premier moulinet. 1, 2, en arrière, piquer, tourner, frapper, couper de haut en bas. 1, 2, et revenir ici. Et je reviens. Je commence par mon premier moulinet. 1, 2, en arrière, piquer, tourner, frapper, couper de haut en bas. 1, 2, et revenir ici. Et je reviens. Je commence par mon premier moulinet. 1, 2, en arrière, piquer, tourner, frapper, couper de haut en bas. 1, 2, et revenir ici. Et je reviens. Je commence par mon premier moulinet. 1, 2, en arrière, piquer, tourner, frapper, couper de haut en bas. 1, 2, et revenir ici. Et je reviens. Je commence par mon premier moulinet. 1, 2, en arrière, piquer, tourner, frapper, couper de haut en bas. 1, 2, et revenir ici. Et je reviens. Allez, au boulot pour le sabre, on se fait le bâton tout de suite. Hop là. Le bâton, donc j'ai pris un bâton encore une fois qui doit faire, il doit faire 1m20 à peu près, ici. Alors sur ce mouvement là, hop là, je vous le fais de dos. Je tiens le bâton exactement, alors moi qui suis grand, à la moitié. Tous ceux qui font moins d'1m80, on peut le prendre un petit peu plus bas. Hop, je suis de dos. Mes phalanges sont bien derrière moi. Je sais pas si on voit bien, voilà. Les phalanges derrière moi au niveau de mes épaules. Hein. Donc pas dans ce sens. Phalange de la main droite ici, phalange de la main gauche dans l'autre sens, à gauche. Donc devant moi. Ma prise, elle va rester comme ça, quasiment du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, hop là. Main droite, phalange à l'extérieur. Main gauche, phalange sur l'autre extérieur. Hop là. Je suis ici. Le bâton est au niveau de ma ceinture. Là, je vais venir mettre le bout du bâton au niveau de mon pied droit. Au niveau de mon talon. Je lève et je mets un coup de haut en bas. On refait doucement. Je suis ici. Main gauche avec mon bâton. Les phalanges sont bien par là-bas. Main droite, je récupère. Je me mets là de profil, donc j'avance ma jambe droite. J'ai jambe droite devant, main droite devant. Je passe derrière le pied. Je relève le sabre derrière moi et là je mets un coup sur la tête. Bing. Une fois que j'ai fait ça, comme si je joue au billard, je vais venir pousser avec ma main gauche. Pour chercher très loin. Je reviens, je tire un petit peu plus loin que ce que j'avais tout à l'heure. Si je refais depuis le début, je suis ici. 1, 2 et 3. Lorsque je suis ici, je vais venir lâcher mon bâton de la main droite. Je viens lever derrière.
j'attrape par en dessous. Je change de direction, donc je refais un pas. Je réarme et je pique. On recommence ça. 1, 2, 3, 4, 5. Attraper, tirer, piquer. On recommence. On fait doucement ensemble. On démarre de dos. Main droite devant. Attention. Au niveau du pied droit au début. 1. On lève sur la tête. 2. On pousse avec la main gauche. On desserre un peu la main droite. San. On tire, on est en arrière. Se. On lâche. Ma jambe gauche passe derrière ma jambe droite. Je lève ici. Je rattrape ma main droite par en dessous. Ma main gauche, elle ne bouge pas. Je tire. Et quand je reviens, je pique. Je suis grossièrement sur un mapu. On fait un petit peu plus vite. Yi. A. San. Se. En lâchant, on n'oublie pas. Encore une fois. Yi. A. San. Se. Et attention. Wow, main gauche. Je repasse au milieu. Je refais un tour. Je reprends en dessous. Et je reviens, comme j'étais tout à l'heure, sur le sabre. Je suis là, je récupère, je mets la tournée. Et je reviens. C'est d'aller jibengong un petit peu compliqué. La main, c'est comme au sabre tout à l'heure, sauf que ça se fait main gauche. Ma main gauche était en arrière, la main droite va m'aider un petit peu s'il y a besoin. Mes deux mains se rejoignent. On est quasiment au même point, à 10 cm près. Je lâche la main droite, je lâche le pouce de la main gauche. Je tourne, je récupère. Et je reviens ici, en joignant les jambes. Je le fais dans le même sens que vous. Hop là. On est là. On lâche la main droite. Je ravance un peu la main gauche. Je lâche le pouce. Et je récupère. Depuis le début, ces petits jibengong, tranquillement, si les jambes ne suivent pas, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les bras. On est ici. 1. 2. 3. 4. 5. Et je reviens. Allez, je vous laisse répéter ça 5 fois, on le fait ensemble. C'est parti. Yi. A. San. Je suis revenu. Se. Wo. Encore. Yi. A. San. Se. Wo. Allez, entraînez-vous bien. À demain. Yi. A. San. Se. Wo. Yi. A. San. Se. Wo. Yi. A.
san, se, wo, yi, ar, san, se, wo, yi, ar, san,